Bonjour, vous avez résolu la première énigme du chapitre Météo et climat. Vous pouvez donc maintenant entrer dans le hall. Dans ce hall, vous trouverez votre deuxième mission qui est d'expliquer l'origine des climats grâce aux documents. Le premier document que vous allez rencontrer est celui-ci, donc le soleil, son rayonnement, et on vous indique ici la température moyenne à la surface de la Terre. J'attire votre attention sur la surface éclairée au pôle Nord et à l'équateur, ce qui va vous permettre de répondre à votre document. Ensuite, vous avez une expérience en vidéo à commenter. Alors en classe, on aurait utilisé ce document. Donc on voit ici 2 bâtons d'encens qui servent à produire de la fumée, donc à rendre l'air visible. Cet air au contact d'une masse, ici une assiette à température ambiante, a tendance à passer au-dessus, alors que, au contact d'une masse froide, l'air a tendance à redescendre. Voilà, donc vous visionnerez la vidéo de l'expérience, un peu compliqué à mettre en œuvre à la maison, on continue. Ces mouvements des masses d'air, qu'on appelle aussi les vents, ici ce sont les vents dominants. Donc un vent qui vient balayer les côtes françaises et un vent plus froid qui vient balayer les côtes canadiennes, sont couplés à des courants marins. Ici le Gulf Stream, un courant chaud qui vient réchauffer les côtes françaises, puis lui-même se refroidir au contact du Groenland et ensuite redescendre le long des côtes canadiennes. On a ainsi de grandes différences de température entre Paris et Montréal, pourtant à la même latitude. Notre exploration se poursuit ici avec ce document. Nous montrons bien que ce couplage entre les vents et les courants explique l'ensemble des courants marins à la surface du globe, envers les courants froids qui viennent donc de la zone arctique et la zone antarctique, qui viennent se réchauffer à l'équateur et réchauffer les côtes. Une fois ceci fait, vous pouvez entrer dans le bureau de la vie scolaire où, après avoir visionné une vidéo, vous pourrez répondre au petit questionnaire. Donc à partir de là, ceux qui n'ont pas fait l'escape game peuvent faire pause. Pour les autres, la correction. Les zones climatiques sur Terre s'expliquent par l'inégale répartition de l'énergie solaire. Cette énergie solaire réchauffe davantage l'équateur que les pôles puisqu'elle éclaire une surface plus petite à l'équateur et plus grande au niveau des pôles. Les déplacements de masse d'eau assurent des transferts d'énergie de l'équateur, l'énergie sous forme de chaleur, jusqu'au pôle. Les courants marins et les vents sont associés, on parle de couplage entre les mouvements d'air et les mouvements d'eau. Voilà donc la lettre qu'il nous faut. On clique ici et on est prêt pour la mission suivante, donc d'entrer dans le bureau vie scolaire la semaine prochaine. Les documents qui sont à remplir sont nombreux aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de tous les imprimer. Je vous redonnerai à la rentrée si vous le souhaitez. Ici, vous avez des expériences à mener si vos parents vous y autorisent, de façon à comprendre les mouvements des masses d'air et des masses d'eau. Vous trouverez aussi en pièces jointes la correction des 2 activités. Activité 1, mission 1 et mission 2. Bon courage!